Bienvenue sur Gabon 24. L'invité du jour, Rostand Lepondo, il est directeur général de la jeunesse au Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Soyez le bienvenu. Merci, madame. Avec vous, on revient sur le forum Jeunesse Emploi Vert qu'a abrité Libreville, la capitale gabonaise, du 6 au 10 juin dernier. Comment déjà, pourquoi avoir choisi le thème d'emploi vert pour ce forum ? Alors, si vous me le permettez, je tiens à vous remercier parce que vous me donnez une opportunité de pouvoir apporter l'information à la jeunesse gabonaise sur ce qui est ce forum, pourquoi on l'a fait, quels étaient les enjeux, les objectifs. Aujourd'hui, il faut retenir que le Gabon appartient au bassin forestier du Congo. Et donc, c'est le deuxième bassin forestier le plus important après celui de l'Amazonie. Il regorge en son sein plusieurs richesses, donc les biens environnementaux. Et donc, nous nous sommes dit qu'il n'est pas suffisamment exploité dans le cadre de l'utilisation des matières premières, surtout dans le cadre de la promotion de l'économie verte. Donc là, il était important de pouvoir orienter l'entrepreneuriat apporté par les jeunes dans ce secteur-là afin que les produits forestiers, surtout les produits forestiers non ligneux, soient les matières premières qui doivent être constituées la production de toutes ces entreprises. Donc voici un peu l'enjeu. Vous avez beaucoup de produits forestiers non ligneux qui ne sont pas suffisamment valorisés et la jeunesse étant l'énergie, l'avenir du pays, il est important que l'on essaye un peu de stimuler des vocations et donc entraîner la jeunesse vers ce pan-là. Alors, ce forum qui se veut une réponse à une problématique, celle du chômage ou alors du manque d'emploi des jeunes au Gabon, il faut dire que c'est la tranche sociale la plus touchée par le chômage aujourd'hui. Je tiens à vous le confirmer, c'est la tranche, déjà c'est la population la plus importante au niveau du Gabon et donc ce sont les 18-35 ans, voire les 21-35 ans qui sont le plus touchés par le chômage et ne pas agir, ce n'est pas notre vocation. Nous, on est là pour pouvoir explorer les pistes et donc de pouvoir orienter et accompagner ces jeunes. Nous avons obligation de moyens en tant qu'administration afin que les jeunes puissent s'exprimer, puissent porter le lead des initiatives qui leur permettent de pouvoir créer de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, solutionner ce problème ne peut plus dépendre simplement de l'administration. Il va falloir que l'on puisse s'aligner dans l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat porté par les jeunes. Plus on a des PME, PMI, plus on a la possibilité de pouvoir consommer les demandeurs d'emploi et donc réduire le taux de chômage. Alors, est-ce que peut-être avant d'initier des sortes de forums comme celui-là, il n'aurait pas fallu penser à un forum, pourquoi pas, parlons de formation d'abord. Est-ce que tous ces jeunes, aujourd'hui, l'emploi vert, vous avez dit, la matière première est là, mais maintenant, il y a la question de la formation. Alors, pour les personnes qui ont suivi les activités selon les moments forts du forum, il y a un accent pointu qui est mis sur le renforcement des capacités. Le renforcement de capacité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez par exemple une idée de projet, mais vous ne connaissez pas comment il faut monter le projet. Et là, vous avez des experts, des spécialistes qui viennent sur le plan national et sur le plan international, voulais-je dire. C'est des personnes, ressources qui sont mises en contribution afin de pouvoir renforcer les capacités. C'est aussi un type de formation. Aujourd'hui, si vous regardez ce que fait le gouvernement de la République, c'est un accent mis sur la formation professionnelle. Et notre ministère porte le lead sur ces activités. Justement, et vous faites bien de parler de ce ministère et de la formation professionnelle, parce que ce que vous évoquez, vous parlez d'entrepreneuriat, ça c'est un peu plus dans la forme de l'entreprise, du moins dans la gestion de l'entreprise, mais il reste que pour des produits comme les produits forestiers non ligneux, il y a la transformation et donc un autre type de formation. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez pensé également à renforcer sans pour autant me substituer aux responsables de la formation professionnelle et technique au niveau du ministère, si vous regardez la répartition des constructions des centres de formation professionnelle qui vont se faire sur l'espace du territoire, il y a des pans qui sont réservés à ceux-là qui produisent par exemple des emplois verts. L'espace géographique qui est considéré comme étant un territoire agricole va recevoir un centre de formation à vocation agricole. Donc ça aussi, l'agriculture fait partie d'un secteur qui est concerné par les emplois verts. Donc, il y a une spécialisation de chaque zone et donc ces zones vont recevoir les différents centres de formation professionnelle
concernés par ces zones-là. Je prends un cas simple. Si vous regardez au niveau, par exemple, de l'exploitation et la valorisation du bois, il y aura un centre de formation professionnelle au niveau de Nkok. Donc ça aussi, c'est des formations en rapport avec les métiers verts. Voilà, donc je vous dis que c'est un problème qui est pris à bras le corps par le gouvernement et au niveau du gouvernement par le ministre en charge de la formation professionnelle, en charge des questions de jeunesse, Madame Nanette Longa-Makinda. Alors, combien de jeunes vous avez reçus lors de ce forum à Libreville? Alors, comme vous le savez, c'est une première édition. C'est vraiment une édition pilote parce que le Forum international jeunesse et emploi vert existe depuis plusieurs années et c'est la première fois que l'on organise une édition nationale. Il y a eu des éditions régionales ou sous-régionales et aujourd'hui c'est la première édition nationale et donc c'était une édition pilote. Nous avons reçu 550 candidats pour la participation et avec le partenaire qui est l'Organisation internationale de la francophonie, nous avons eu une participation de 250 jeunes. C'était notre cible au-delà des participants, mais les inscrits concernés, c'est 250. Et donc, c'est 250 jeunes mobilisés, repartis en 3 groupes. Soit c'est des jeunes qui ont des idées, soit c'est des jeunes qui ont déjà des projets, donc avec des documents de projet que l'on peut recadrer, soit c'est des jeunes qui ont déjà des entreprises, donc des jeunes porteurs d'entreprises. Donc là, nous avons retenu 250 et c'est les 250 qui ont vécu les moments forts du Forum national jeunesse et emploi vert. Et donc, concernant ces trois catégories que vous venez de citer, qu'est-ce qui est prévu pour eux après ce forum? Alors, donc, comme vous le savez, il y a eu des sessions de renforcement des capacités. Les lauréats, le renforcement des capacités va se poursuivre soit en position d'incubation, soit des ateliers de formation sur le plan national et international. Donc, la Direction générale de la jeunesse va faciliter la participation de nos lauréats. Ensuite, il y a la possibilité, il y aurait la mise à disposition d'un fonds de roulement. C'est un petit montant, un appui pour pouvoir booster donc, les activités ou la mise en œuvre de son plan d'affaires. Et également, il y a la possibilité, et nous sommes en train de réfléchir sur le mentorat et le tutorat, afin que des personnes qui ont une expertise puissent accompagner et coacher ces jeunes-là en position de mentorat et de tutorat. Ou bien des entreprises qui ont réussi dans le secteur choisi par l'entreprise portée par le jeune acceptent de pouvoir accompagner l'entreprise du jeune. Donc voici un peu les facilités. Le but n'est pas de prendre un montant et mettre à la disposition du jeune, non. Cet argent, on doit pouvoir financer les activités. Donc le jeune qui a son plan d'affaires, on identifie les différentes activités prioritaires et ce sont ces activités après validation que l'on finance. On ne remet pas l'argent directement, on regarde les fournisseurs qui sont autour de la mise en œuvre de cette activité et automatiquement le porteur de projet ne reçoit que les services. Donc, donc c'est un accompagnement bien sûr financier, mais vous implémentez et puis voilà, nous on met un cadre de suivi afin que réellement tout ce qui est mis en place serve à ça. Parce que le but, c'est qu'ils deviennent des responsables d'entreprise, ils deviennent donc des personnes qui utilisent une main-d'œuvre disponible et donc des acteurs qui concourent à la réduction du taux de chômage au niveau du Gabon. Alors, oui, parmi les porteurs de projets et ceux qui avaient déjà commencé dans leurs idées de projet, en termes de sous-secteur de l'emploi vert, quel est Nous avons des jeunes qui font, par exemple, dans l'assainissement. Dans l'assainissement, c'est des jeunes qui transforment le déchet. Le déchet qui peut être le déchet ménager, qui le transforme à un autre produit. Et donc, c'est ce que nous on appelle la valorisation des déchets, c'est-à-dire on prend du plastique, on fabrique des pavés. Justement, parlant de ce cas-là, on l'a vu sur les antennes de Gabon 24, dans des éditions d'information, des jeunes qui transforment des déchets plastiques en pavés. On y avait déjà pensé, d'autres pays avant le Gabon y ont pensé, et la problématique des plastiques et de la pollution de l'environnement au Gabon se pose avec acuité. Est-ce que ce ne serait pas une... La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'unités de production dans ce secteur. Donc le fait d'avoir un faible effectif des entreprises qui font la valorisation des déchets plastiques,
c'est vraiment une faille, une faiblesse. Donc le but, c'est d'avoir que la tranche de population étant les jeunes et qu'ils sont nombreux, si on arrive déjà petit à petit à augmenter cet effectif à travers les entreprises qui sont portées par les jeunes, on peut résoudre plus ou moins la question de pollution des déchets, la forte production des déchets plastiques aujourd'hui. On ne dit pas que on va apporter la solution miracle, mais on dit que nous allons contribuer. Et c'est l'un des pans qui nous a le plus marqué lors de ce forum, c'est de voir ces jeunes qu'ils font. Et après, en retour, il va falloir que l'on puisse trouver les consommateurs de pavés pour que ces consommateurs-là deviennent des potentiels clients, des clients pour les entrepreneurs jeunes dans le plan de la valorisation des L'État déchets. gabonais est en plein, notamment le ministère de l'Équipement, est en plein dans des travaux infrastructurels, notamment de réfection des routes et des ruelles, de pavoisement de plusieurs rues. Pourquoi ne pas être le client de ces jeunes entrepreneurs-là? Après, c'est une question de choix. Si vous remarquez dans la hiérarchisation des différentes voies, il y a des voies primaires, des voies secondaires et ainsi de suite. Et chaque type de matériau est choisi en fonction de la caractéristique de la voie. Donc, c'est des discussions qui peuvent avoir lieu pour pouvoir donner des orientations, pour dire qu'une voie de service, on va la mettre en pavé. Est-ce que vous faciliteriez cela en tant que ministère? Nous, on a obligation de moyens, donc on a obligation d'accompagner tous ces jeunes qui sont porteurs de projets. Si l'un des types d'accompagnement est de pouvoir assurer le plaidoyer ou bien de faciliter le contact entre une administration et un jeune, nous, on s'est engagé à le faire. On voudrait que, si Dieu nous laisse, qu'il puisse y avoir une prochaine édition, que les jeunes arrivent à témoigner pour dire que grâce au Forum national jeunesse et emploi vert, voici, nous avons obtenu le prix et qu'un an après, nous sommes à ce stade-là. Que le jeune arrive à percevoir qu'effectivement, la Direction générale de la jeunesse a joué pleinement son rôle, qui est le rôle d'accompagnement et d'insertion des jeunes. Merci Monsieur Rostand Lepondo, directeur général de la jeunesse du Gabon. Nous viendrons suivre ce dossier de très près pour être assurés quant à ces initiatives jeunes. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information, c'est en continu sur Gabon 24. À très vite avec un nouvel invité du jour.